Comment le père Olivier Maire a-t-il été assassiné? Cette question était au cœur des débats ce mercredi matin à l'occasion de l'audition de la médecin légiste qui s'est déplacée sur la scène de crime et qui a réalisé l'autopsie du prêtre. Une chose est sûre, des échanges de coups ont bien eu lieu dans les escaliers du lieu de vie où vivait l'accusé et la victime. Cette dernière a été retrouvée la tête ensanglantée. L'autopsie, elle, est claire. 6 plaies ont été constatées sur la tête de la victime. Des coups ayant causé des traumatismes crâniens ont également été observés. Ces derniers ayant causé des hémorragies cérébrales, entraînant d'abord le coma, puis le décès de la victime. Mais une question subsiste, quel objet a bien pu être utilisé pour réaliser tous ces dégâts ? Il y a une incertitude importante, en effet, sur l'arme qui a pu servir à assommer, massacrer le père Maire. Ce que l'on sait avec suffisamment de certitude, c'est que la chaise qu'on a retrouvée détruite sur place n'a pas été l'arme du crime. On a un objet contondant qui a créé des blessures extrêmement graves qui ne peuvent pas être expliquées par le choc d'un barreau de chaise. La seconde partie de la journée était cette fois-ci consacrée à l'étude du profil psychiatrique de l'accusé et la question d'une potentielle altération de son discernement. C'est en effet un état de stress post-traumatique qui a été décelé par plusieurs psychiatres qui ont pu réaliser des examens d'Emmanuel Abaï-Senga. Ce dernier semble par ailleurs avoir augmenté sa position de victime à plusieurs reprises tout au long de son séjour chez les frères Montfortin ou pendant ses différentes auditions. Des problèmes de santé bien réels, mais un passé transformé. Voici donc ce qui ressort de cet après-midi d'audience. Alors quelle sera la teneur des plaidoiries des avocats des parties civiles? Quelle sera la ligne de la défense et surtout, l'accusé va-t-il prononcer ses premiers mots à l'occasion de son procès? Réponse ce jeudi.